Est-ce que tu es mentalement prête? Au moins, on va pouvoir les suivre. OK. Bienvenue à la deuxième vidéo React. Coup de foudre. Coup de foudre. C'est quel? 1993. Voilà. 1993. Donc, pour... Là, on en a un au complet, right? J'avais 2 ans. Toi, t'avais quel âge? Ce qui me rassure là-dedans, c'est qu'on a quand même évolué. Ah, câlisse! Arrête tout de suite, il a pas pissé dans ses culottes. Je pensais pas t'avoir tapé dans l'œil. C'est le tabarnak. C'est sale dire ça. Non. J'avais 12 ans. Dans ce temps-là, c'était pas beau. Non, ça aurait été wrong. Aujourd'hui, j'ai 42 et t'as 32, puis tout Oui. va bien. C'était beau. OK. Non, mais là, on va pouvoir voir toute l'étape de l'émission. On va puis- pouvoir s'attacher aux gens. Oui. En passant, merci beaucoup à Anro pour les beaux hoodies, les beaux Yeah! vêtements, les belles casquettes. N'hésitez pas à aller visiter leur site internet. Merci, Anne-Ro! Merci! Et là là. Pourquoi les animateurs? Ah ben là, il y en a 2, ça me l'air. Ah, mais non, c'est vrai, tantôt. C'est plus les mêmes! Attends. Ah, je sais ce qui est arrivé. C'est que quand ils ont vu que le monsieur se déguisait en Père Noël pour les petites filles, puis oh, Je les oh, appelais les petites étoiles. puis que c'est ça, ils ont dit ouais, finalement, on va les colisser dehors, puis on va prendre un autre avec une autre. Fait que là, ils ont mixé. Ils sont à l'extérieur, les gens qui nous regardent d'un peu partout à travers la province. Entre autres, les gens qui sont ici ce soir, les gens qui nous viennent de Grande-Bay, de Québec. Ils Ouais! viennent tout le temps de Granby puis de Québec. Ah, je sais pas. Je regarde tes bottes et je trouve que tu te fais très physique. Ah oui? D'après moi, il y a des grands pieds. Oh, wow! Alors, regarde tes Qu'on bas! dit. Je regarde tes bas, puis je Tes trouve... bottes. Moi, j'ai compris, c'est bas. Non, c'est bottes. Je trouve que tu fais très physique. Ça, c'est quoi ça, faire très physique? Je sais pas. Mais tu sais Je ce vais qu'on chercher. dit. Je pense qu'on va chercher. Ah oui, oui. Grands pieds, Oui, grande chaussure. c'est ça. Tu devant un gars qui est très physique. Comment je Oh mon fais? Dieu. Oui. Très simple. Oh, il y a Christine Bolley! Claude, Jacques et Paul, comment allez-vous? Ça va très Non, bien. je ne vous claquerai pas. Ils sont là. Regarde, ils vont Claude, prendre. Jacques et Paul. C'est parfait. Arrangez d'avance, là, petite histoire. On parle de physique. Le physique chez vous? Oui. Si tu regardes en 93 versus ce qu'on a aujourd'hui, Oui. en 2023-24, Oui. ils n'auraient pas fait OD, eux autres. Là. Oh, non. C'est ça qui est drôle. Mais oui, mais c'est ça qui est cool, c'est que cette émission-là, c'était pas juste C'était pas juste pour des douchebags. genre, ah, je suis pompier. Moi, Ouais. je m'appelle Kevin, je suis pompier. Mais tu vois le clash des générations. Ouais, c'était n'importe qui. Il y a un Ils écart prenaient- de 30 ans. Ouais. Puis aujourd'hui, ça prend tout du monde de 23-24, ces émissions-là, bien bâtis, qui ont des hosties de job de même. Moi, je veux qu'on revienne à ça. Mais pas obligé d'être habillé comme ça, par exemple. Non, mais tu sais, de la diversité, genre Ouais. d'âge, puis en tout cas. Non, je suis d'accord avec toi, pour vrai. Parce que hostie qu'aujourd'hui, je sais pas quelle personne en a parlé dernièrement dans... Je sais pas si c'est un show d'humour ou quoi que ce soit, mais Chris que c'est vrai. Toutes les OD pis tout ça, c'est tout cet hostie de C'est monde-là. un stéréotype, genre, Ouais. t'as pas le choix de t'entraîner, d'être shapé. Pis si t'es une fille, c'est soit que t'es infirmière ou esthétique, ou tu sais, t'es là-dedans. Ouais, là. c'est ça. Je catch. Est-ce qu'on peut avoir une émission où c'est monsieur, madame, tout le monde, tu Tu sais? piges dans un sac, dans un chapeau, puis c'est lui qui s'en vient. Quand vous regardez une femme, est-ce que c'est primordial qu'elle ait un beau physique? Est-ce que c'est la première chose que vous regardez? Si c'est pas ça, qu'est-ce que vous regardez? Claude, parle-moi d'un peu. D'abord, qu'elle est bien dans sa peau, si elle s'aime de même, c'est parfait. T'as pas de critères comme tel? Aucun critère. C'est parfait comme ça. OK. Donc, toi, là, l'important, c'est que la personne... Un trou, c'est un trou. Ah! Mais tu sais, en même temps, quand tu portes un gros débardeur trop grand pour toi avec des beaux bas blancs, tu prends ce qui passe, hein? C'est quoi le film avec le... C'est Megamind? Il y a comme le crâne qui s'en va de même. Ah, Conehead. Non, c'est pas ça ma référence à moi. Non.
Il me semble que c'est Megamind ou quelque chose comme ça. C'est un animé. Ah, des dessin animé, enfants, oui, dessin je pense que animé. c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, il peut pas se permettre. Mais, d'être difficile. tu vois, moi, ça me fait chier. Là, Ce qui a répondu. Non, moi, peu ben, importe. c'est pas vrai. C'est là. pas vrai, puis ça me fait chier. Ouais. Il n'y a pas personne. On a tout un standard. On a tout quelque chose, puis c'est correct. Mhm. Ça veut pas dire que tu vas l'atteindre, mais ça me fait chier quand quelqu'un dit non, moi, peu Ben, importe. c'est la première chose que tu vois. Ah, moi, ça me fait chier, ça. Dès que tu vois quelqu'un, tout de suite, tu regardes l'ensemble. Est-ce qu'il t'attire, est-ce qu'il te plaît? Fait que moi, quelqu'un qui me dit va chier. La bonne Qu'elle humeur. dégage la bonne humeur, la joie de vivre. Dégage la joie de vivre. D'accord, on te le souhaite ce soir. Fait que c'est pas grave si elle a les yeux croches pis elle a pas de dents dans la gueule. Non, elle dégage la bonne humeur, pas de la joie de vivre. Mais ça forme un tout avec le reste, avec son charme, son magnétisme, sa personnalité. Tout ça, ça forme un tout. C'est ça. Donc, tu regardes dans l'ensemble. Oui. Mais tape à l'œil quand tu sors dans une place, il y a sûrement un type physique qui t'attire, non? Oui, les belles femmes. Les belles femmes. Bon! Ah. Si, parle-moi de ça, un informaticien. Puis il n'y avait pas Internet se crossant en 93, lui. Fait que fallait qu'il patine en tabarnak. C'est des magazines dans ce temps-là. C'est tellement ça, pareil. Ben ouais. Très bien, merci Jacques. Paul, toi? Merci, Jacques. Pour moi, ça n'a aucune importance. On va chier. Non, car... on Vendeur. Il y a des gens qui nous attirent. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui t'attire chez les femmes? Le magnétisme. Le magnétisme. Ah, bon, ben voilà, j'ai répondu pourquoi. Chance qu'elle dit la bonne réponse, hein, parce que... C'est sûr qu'après, C'est qu'est-ce tout. que le premier a répondu, les autres ne pouvaient pas dire, ben quand même, je trouve ça important, j'aime ça une femme, mais C'est de la crise de merde. Non, aucune importance. j'ai hâte de voir qu'est-ce que les femmes vont répondre. Ouais. Oui, des réponses qui tapent l'œil, quoi. C'est n'importe quoi, ça. C'est important, le physique, Carlis, puis que tu sois attiré. Sylvie, Hélène, bonsoir, mesdemoiselles. Vous allez bien? Oui, ça va Bienvenue bien. à l'émission. Et bien justement, on est parti sur un cool. petit kick physique, là, façon de parler. Daniel, pour toi, qu'est-ce que c'est qui prime au Qu'est-ce niveau que c'est physique que- avec un homme? Qu'est-ce qui t'attire en premier lieu? Pour moi, c'est quelqu'un qui est très bien soigné, qui prend soin de lui, quand même, de sa personnalité, tout ça. D'accord. Est-ce que tu prends soin de ta Alors, personnalité? il peut même porter un jean, mais Oui, oui, qui soit quelqu'un qui bien est simple. propre, qui soit bien présenté, quoi. Présentable. C'est ça, oui. Ah, d'accord. Merci, Daniel. Sylvie, toi, qu'est-ce qui t'intéresse chez un homme? Sa grosse graine. Sylvie! Sylvie, c'est une C'est cochonne. ça que j'allais dire! Tu sais, toi, Sylvie? Je l'aime, elle. Elle, c'est une vraie. Mais je peux pas dire ça en public. Je peux pas dire ça à TV, ma mère me dit non. Mais C'est ça. moi, Je voulais tout dire. moi, qu'est-ce qui t'a... Ça, là? Qu'est-ce qui m'a attirée? Oui. La première chose. La première chose, Ouais. tes références? OK, fait que j'aurais pu être... Non, tu le sais, c'est ton âme, ta vieille âme. OK. Le fait qu'on avait plein de points en commun. J'aurais pu avoir l'air d'un gros barbu à bedaine, t'appeler Babe, pis, Mais non, mais je savais de quoi t'avais de l'air. OK. Fait qu'à la base, est-ce que le fait que tu savais de quoi j'avais de l'air... Tu comprends-tu? C'est la première... C'est tout ça, là. Mais pour moi, Parce que je t'ai écrit. Ceux qui ne Ouais. savent pas, j'y ai écrit à un moment donné comme « Allô? » Puis elle aurait pu juste faire comme « Ah! » Tu sais, c'est ça. ben c'est parce qu'au départ, je pensais pas que t'avais un... Je pensais pas t'avoir tapé dans l'œil. Je pensais que c'était professionnel. Je pensais que t'avais quelque chose à me proposer. J'avais quelque chose à te proposer, Oui! mais c'était pas pour ta voix. Mais non, mais en parlant avec toi, je me suis rendu compte que tu étais une personne intéressante, que tu avais beaucoup de points communs avec moi. Puis, ben... Mais, faut que je t'attire. Oublie le côté tu sais, je comprends qu'on est connecté sur plein de points, la belle âme et tout ça, mais câlisse, fallait que, tu sais, à la base, tu te dises comme Chris, je veux-tu le présenter à mes parents ou je mets un sac à papier? Tu comprends? Oui, je comprends. Bon. Mais quand je te voyais, je m'imaginais pas... Tu sais, quand tu voyais mes vidéos... Oh là là. Quoi? T'étais le gars du fleet. Ah oui. T'étais le gars qui s'était fait faire un lavement. Oui. C'est ça. Oui. Si on t'avait dit un jour tu vas sortir avec ce gars-là, ça aurait été. Fait que c'est ça. OK. Fait que t'as gagné beaucoup de points en venant me parler, puis...
je t'avais quand même dit, je veux juste que tu le saches, je suis pas aussi cave que dans mes vidéos. Ah oui, mais oui, tu me l'as dit, mais Ben, j'en étais déjà consciente parce que je savais que c'était un personnage. Oui, mais il y en a beaucoup qui ne le savent pas, ça. Oui, mais il aurait pas fallu que tu sois comme un de tes personnages. Ah non. Mais non, parce que derrière tout ça, je voyais le travail que ça prend pour justement créer. Puis je me disais que tu devais être une personne très intelligente pour être capable d'écrire de la merde. Mm. Je t'aime. Je t'aime. Bon, attends. On revient à Sylvie la cochonne. Sylvie la cochonne, qu'est-ce qu'elle va dire? Comment qu'elle va... Je veux juste se avoir sa sortir de là? réaction. Oui. Sylvie, toi, qu'est-ce qui t'intéresse chez un homme? Sa grosse queue, ça. On se regarde. Toute la physionomie, probablement, de l'homme au complet. Ben, c'est ça. Quand une vue d'ensemble aussi. Quand tu regardes un homme la première fois, Sylvie, qu'est-ce que tu regardes en premier? Sois honnête. Là. Les fesses. Ah ouais? C'est une cochonne. Je pensais qu'elle allait dire son sac, son Nous voilà d'enseigner là-dessus, c'est bien. Mais quel genre d'homme te plaît? Est-ce qu'il y en a un particulier, un type d'homme qui te plaît en particulier? Non, ben un homme assez grand. J'aime que ce soit quand même un homme corpulent, là, assez. Il faut s'entendre quand on parle de corpulence, là, mais oui, pas nécessairement Arnold Schwarzenegger, là, mais... Quoique... Oh! OK. Elle dirait pas de... Ça nous précise là-dessus. Merci, Sylvie. Hélène, toi? Oui. Oui? Hé là là! Elle va répondre, moi je vais prendre celle qui reste. Quand la cochonne va avoir fini des sucer 3, celle qu'elle voudra pas me le garder. Oh, On dirait qu'elle est pas là. oh, elle était pas Tous les prête. hommes, oui, je les aime tous. Non, quel genre d'homme t'intéresse? Qu'est-ce qui t'attire chez les hommes? Moi, c'est un genre sportif, là, bien bâti. Et tabarnak, tu vas être déçu. C'est la seule qui dit quelque chose Les vraiment hommes de... sportifs. Est-ce que tu fais beaucoup de sport, toi? Un peu. Oui. Alors, tu aimes un gars qui a quand même un peu un côté athlétique, quoi? Oui. OK. Des clans. Notre grand... Oh, la guerre des clans! Brisson rencontre la famille Corbeil. Ça sera pas facile, hein? La guerre des clans, demain 18h. Oui, Bon, alors, Claude, si je te dis, t'as un copain qui a une belle rutilante BMW, puis elle donne il y a un porte-clés BMW, puis à chaque fois qu'il sort dans les discothèques avec toi pour croiser une fille, il lui montre son fameux porte-clés. Comment tu réagis à ça, toi? Pauvre lui. S'il séduit sa partenaire avec son porte-clés, c'est que ça doit être quand il l'oublie dans sa voiture. Ah, ça doit être très difficile. Ça doit être très difficile. Qu'est-ce qu'il oublie dans la voiture? Son porte-clés? En tout cas, j'en passe. Jacques, toi, Tony... Elle savait même pas quoi dire elle-même. T'as-tu compris la question? Qu'est-ce que vous pensez d'un gars qui séduit avec son porte-clés de BMW? Ben, la réponse de l'autre, c'était « Pauvre lui! Qu'est-ce qu'il va faire s'il oublie ses clés dans son char? » C'est un calice de tabarnak que la vie. Même elle est comme... Ah! Ah, ben, ben... Alors, on va voir pour l'autre. Bon, next. Belle amie, mais t'aimerais la présenter à tes copains. Il y a un petit quelque chose que tu voudrais qu'elle fasse très attention. Et c'est quoi? Ne leur dis surtout pas qu'on s'est connus à coup de foudre. Mais non! Pourquoi pas? Réponds à ça, pourquoi pas? Parce qu'on en parle beaucoup. OK. On en parle beaucoup. Ton nouveau chien a déchiré Sa dernière, il l'a rencontré là. Quelle est ta réaction première? Encore Lui, c'est quoi? Paul, ton nouveau chien a déchiré ton super beau divan de cuir. Quelle est ta réaction première? Tire une balle dans comme un os. Ouais. Fais l'entendre dans le cours, le tabarnak. Quelle est ta réaction première? Encore ça que les panthères. Juste le rire. J'étais encore chanceux qu'il l'ait pas enterré comme un os. Ouais. Mais on tabarnak. C'est de l'esti... Ouais. C'est une joke de merde, là. C'est de la merde. Mais c'est un vendeur. Bon, les gars, vous répondez bien à nos tout? questions. On va aller voir. Non, il répond pas bien. C'est avec ça qu'ils vont faire le choix. Oh! Pendant que vous vous tuez... C'est des questions pour elle, dans le fond. Il passe des heures assis devant la télévision. Comment est-ce que vous allez vous prendre pour le motiver pour qu'il ait trouvé un emploi? Ben, c'est belle valeur. J'ai pris vrai du sexe. Ça risque de le motiver. Tu vas te crosser, mon esti, tu vas aller chercher une job, tabarnak. Wow! Elle aime bien, elle. Oui. Calisse, m'a le privé du sexe. Énormément. Ouais. C'est à moi, j'irai me trouver un emploi tout de suite. Il veut toutes les sauter, lui. Sylvie, vous appréciez que ce soit des mains étrangères qui s'occupent de votre corps plutôt que celles de votre copain. Pourquoi?
Quoi? Ben, j'ai toujours aimé l'effet des nouvelles sensations, les nouveaux feelings, quoi. Ah, alors tu t'en permets comme ça. Oh, la foule fait ouh! Mais elle cherche pas un chum, elle. Non, c'est une salope. Vous apprenez que sur les premières rencontres, vous savez que cette rencontre que vous venez de faire n'est pas la bonne. Qu'est-ce que vous avez lu? Ne suivant pas l'ABC, il n'arrive pas à trouver le point G. Oui. Question d'al. C'est un analphabète, si j'ai compris. Oh! Ils sont bien sexuels, les femmes, là-dedans. Que voulez-vous? Eh bien, nous, ça ne nous prend pas un guide pour vous montrer à quel point on apprécie nos participants. Elle le déstabilise. Il est bon! Il a tout fait ça dans les bros, il est bon! Tous nos participants de ce soir reçoivent un bon d'achat applicable à la collection exclusive Private Member, la signature qui fait tourner toutes les têtes. Ce qui est le plus malade dans tout ça, c'est qu'il n'y en a pas un des trois qui a l'allure du gars qui est allé. Bon, alors, les hommes nous ont dit qu'ils n'étaient pas tellement physiques, qu'ils sont plutôt cérébrales, du type intello. Puis eux autres cherchent des physiques. Tout de suite avec vos questions. Il y en a juste une qui cherche physique. Non. Nous sommes sur une île déserte. Que fait-on pour occuper un si beau moment? Oh my God. Oh, lui, il avait le sexe dans la bouche, puis il était mal à l'aise. Oh, j'ai de la misère. Non, mais on est sur une île déserte, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on fait pour s'occuper? Regarde, on va fourrer, là. Exactement, encore liste de petites questions de merde. Quoi? Si vous le savez pas, il existe des questions que tu peux te poser en couple, puis nous, comme on apprend à se connaître encore, il y a des questions comme ça, puis ça a amené des estis de discussions entre toi et moi, c'est fou, là. Puis là, c'est comme 100 questions, puis là, on les passe toutes, puis il y en a qui sont super banales, puis on a fait comme, on va la faire pareil, puis on s'est ramassé que... Ça s'est rendu loin. Et là, hein? Je sais pas, là, j'aurais été avec toi au premier date, puis... Natacha, si on se retrouve, toi et moi, sur une île déserte, que va-t-on faire? On va être en mode survie. On va aller chercher du bois, on va faire du feu, on va aller pêcher. Oh. Non, mais comme logiquement... C'est une question de merde. J'ai hâte de voir sa réponse. J'espère qu'elle va dire exactement ce que tu viens de dire, puis il va faire « C'est une bonne réponse, mais rester en vie. » Ben, faut rester en vie si on veut fourrer. C'est de la crise de merde. Sa question, tout ce qu'elle veut dire, tout ce qu'il demande, c'est... Tu fourrais-tu avec moi sur T'aimes-tu le sexe? C'est ça. Ensemble. Hélène, qu'est-ce que tu fais à deux sur une île déserte? On construit un abri pour pouvoir jouer au jeu d'Adam et Ève aussi souvent que possible. Un abri de tempo, peut-être. Sylvie? Ah, ça, c'est une bonne blague! Qu'est-ce qu'on ferait si on ferait la vague? Ah, c'est une bonne idée. Daniel, toi? Nous allons faire un feu pour monter la flamme. Faire monter la flamme. Ah, c'est toutes des cochonnes! Sauf elle. Moi, j'aurais été honnête. Je te retrouve sur une plage où la plupart des femmes ont les seins nus. Comment réagis-tu? Hélène? Pas de problème, je fais de même. Je suis née comme ça. Sylvie, toi? T'es-tu sérieux? Il enlève juste le haut? Ah, c'est une cochonne, ça! C'est une vraie salope! Hey, vive l'enfer! Parce qu'elle est cette plage-là aujourd'hui. Elle a genre 11 ans. Pourquoi qu'il y avait une petite fille qui était contente de savoir que sa mère, elle se mettrait à poil sur une plage? Oh my God! Oh, aïe, aïe, aïe! Trouvez-nous d'autres émissions de même, s'il vous plaît, de ces années-là. C'est fucking wrong! Alors moi, c'est une mise en situation. Oh! Madame, je vous connais depuis peu, et puis tout doucement, je vous murmure à l'oreille quelques mots. Puis soudain, vous rougissez. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai bien pu vous dire? Vous jouissez? Bon, vous rougissez, tu dis? Rougissez. Même elle n'a pas compris. Toi, t'as compris jouissez. Oui. L'animatrice, rugissez. T'es... J'ai compris, jouissez. Bon, s'il réussit à faire ça, toutes les femmes vont vouloir qu'il Juste à l'oreille. Ouais, c'est ça. OK. Réagissez, en tout cas. Rougissez. Rougissez. Hélène? Oh, vous rougissez. Vous jouissez. Je suis pas sûre. C'est une cochonne. Pourquoi qu'elle avale? Hey, c'est malaisant, cette Vraiment. game show-là. Peux-tu répéter la question? Elle a arrêté à jouer. Vous connaissez pas depuis longtemps, il te dit quelque chose à l'oreille et tu te mets à rougir. Alors, qu'est-ce qu'il a bien pu te dire, Hélène? Hey, bébé,
T'étais-tu pressé? T'as mis ta brassière à l'envers? Oh! Pas rougir. Sylvie! Probablement qu'il m'aurait dit « Psst, ton mari vient de rentrer. » Oh, oui, ça. Ouais, elle, c'est ça qu'elle veut, un amant C'est puis une un mari. petite salope, ça. Attends une minute. À part de ça, là, je l'ai dit, c'est Guillaume Lepage, ça, tabarnak. Regarde sa face! On dirait Guillaume Lepage. Tellement! Probablement qu'il m'aurait dit « Psst, ton mari vient de rentrer. » Oh, oui, ça, je te comprends. Daniel, toi? Je viens de comprendre pourquoi tu coûtes cher. OK. Oh, tu coûtes cher. C'est dégueulasse! Maintenant, Paul, peut va nous poser la question, Paul. Hélène, c'est à ton tour. Tu dois partager ta chambre d'hôtel avec ton pire confrère de travail. Quelle excuse trouves-tu pour t'en exempter? Claude. Ah, je dis, j'ai un autre party, excuse-moi, à plus tard. Tout simple que ça, Jacques. C'est une petite bonne question, pareil. Parce que ça amène à réfléchir à d'autres choses. C'est une petite bonne question qu'elle a posée. Ouais, mais j'ai parce qu'elle un veut autre voir. party... Puis de toute façon, tu le vois, ce gars-là, il fait pas de party là, à 7h, il est chez eux. non, là. là, c'est juste parce qu'il va aller se crosser chez eux. Oh, je veux pas savoir qu'est-ce qu'il va faire, parce que c'est sûr que c'est ça qu'il fait tout le temps. Mais, calisse de réponses pittoresques. Je l'envoie faire une course. Et lorsqu'il revient, malheureusement, la porte est barrée et c'est impossible de la décoincer. Et la sonnette ne fonctionne plus. Paul! Bon, alors, je t'écoute. Écoute, je t'appelle du restaurant, je suis avec un client. Je dois aller à la chambre d'hôtel, fournir le contrat, j'ai besoin de la chambre, il faudrait que tu trouves autre chose. Ah, c'est clair, c'est très clair. Hein? Ouais, lui, il va tromper sa femme, c'est sûr. Avec toi, Daniel. Non, si on est rendu à Sylvie, je pense que je vais me mêler de même tout le long de l'émission. Ne vous en faites pas. N'ajustez pas votre appareil. Sylvie, on Oh! OK, tu te retrouves dans une soirée de gala avec champagne et caviar, mais c'est d'un ennui mortel. Que ferais-tu pour attirer les regards et l'attention sur toi? Fera pas ça, lui. Attention, Claude. Je danse la claquette. Il y a de la misère. Il y a de la misère à parler. Fait que, tu sais, le... Ah, pour... Il dansera pas. Non, il danse pas. Ça se peut qu'il déboule. S'il déboule, ça va être très drôle. Mettons, il y a un grand escalier. Oui. Il déboule avec son caviar ou ses affaires. C'est le gars maladroit qui arrive avec un saut trop grand, puis qu'il veut pas se faire reconnaître, puis il fait juste... Il voudra pas attirer l'attention. Non, c'est triste. C'est un bon... Il fait pitié. Oui. Est-ce que tu te fasses remarquer, Jacques, et toi? Parfait, mesdemoiselles et messieurs. Que diriez-vous si on improvisait une soirée Las Vegas? Ah, ça a de l'allure. Paul? Eh bien, moi... Exactement la même chose qu'elle en même temps. Lui parlait, alors, mesdames et messieurs, on improvise une soirée Las Vegas. J'ai fait... Puis après ça, j'ai fait... Ah. Puis elle a fait... Ouais. Que je prendrais place au piano ou bien quelques chansons à répondre ou quoi? Chanson. Ça, peut-être qu'il le ferait. Oui. Hey, Moi, lui, je le là, crois. lui, il a des sourcils, je comprends. Succès pour toi. Daniel, on termine avec toi. Tu as un discours à donner devant plusieurs personnes. Rendu en place, T'arrêtes tout de suite, il est Il après fera pisser dans ses culottes. Il pisse là, il passe. Oui. tu t'aperçois que ta fermeture éclair est brisée. Comment vas-tu réagir? Oh, Claude. Hey, regardez, c'est Julie Mars dans la salle. OK. J'ai Jean. une mousse dans la salle. Mais c'était quoi cette réponse-là? Elle vient de te dire que tu fais une conférence, t'as la braguette ouverte. Hey, Elle est regardez, brisée. c'est Julie Mars dans la salle. Oh! C'est ça. C'est ça. Je m'excuse, j'espère que j'ai complexé personne. Oh, ça, c'était bon! Oui, mais pas que son visage. Non, mais... Je m'excuse, j'espère que j'ai pas complexé personne. Dis de même le gros, même si t'aurais la bisoune la plus grosse sur la planète avec la face que toi, tu feras pas. Oh, je tanné. Ah oui, mais eux autres, ils savent pas de quoi qu'il y a de l'air. Mais c'est une Mais bonne ils réponse. l'entendent, par Mais exemple. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse pour cette année-là. OK. Elle a aimé ça. Elle sait qu'il y a un gros shaft. Alors, vas-y, l'heure de la pause café. On reprend dans 20 minutes. La pause. Ah! OK. Dans Alors, 20 minutes. pour donner une
chance à l'animatrice de se retrouver, hein? On va faire une courte pause. Hey, elle a l'air pété solide, là. Ouais, mais c'est ça. Pour donner une chance à l'animatrice de se retrouver, on va prendre une pause. Alors, pour ceux et celles qui sont un peu anémiques à ce niveau-là, vous n'avez qu'à passer à l'émission. Et pour ce faire, vous nous appelez 844-1252 du lundi au vendredi de midi à 17h. Alors, de retour avec toutes mes idées en tête, hein? Je crois que vous avez composé peut-être des petites sérénades, des petites chansons. Il y a Sylvie qui me regarde peut-être tordue. Alors, malheureusement, on commence pas avec ça, Sylvie. On commence avec les hommes, prioritairement. Alors, Claude, on t'écoute. Pourquoi faire chanter? Moi, je pense que Sylvie va finir avec l'animatrice, puis ils vont se manger dans ciseaux dans la chambre. C'est clair. Mais oui. Pourquoi faire chanter le monde? Ça faisait partie du concept. Ça les sort de leur zone de confort, je pense. Là, mais que tu vois l'autre bégayer là, avec son saut trop grand, là, que tu vas voir, tu vas comprendre que les va. Go. Ça sent un peu l'urine quand tu chantes. Claude, on t'écoute. Bonjour, Claude. Heureux comme je suis, aimant la vie, les voyages et les sports, je ne tarderai pas à te faire connaître une soirée inoubliable. Remplie de bonnes surprises, je te contemplerai de caresses. Venez, ne tardez plus. Il ne tient qu'à vous à passer une nuit étoilée. Ah non, t'es pas bon au lit, toi. C'est quelqu'un qui est allé donner son numéro de téléphone à Sylvie? Non, c'est des petits cadeaux, je pense, des petits quelque chose. Non, tu passes... Il y a personne qui passe des nuits étoilées avec toi, mon beau. Personne. C'est pour ça que t'es à coup de foudre. Jacques! Oh non. Jacques le Chafeté. Avec sa diction impeccable. Jacques le Chafeté. Jacques, il va perforer tout le monde. Lui, il sait qu'Internet s'en vient dans 2 ans. Puis il est excité. C'est pas ça qui est bandé en permanence. C'est un informaticien. Puis il sait qu'Internet s'en vient. Ouais. Ce sac de sable représente mon rêve et j'ai besoin de toi pour le réaliser. Je nous vois prendre l'avion qui s'envole, destination Soleil. Ensemble, on connaîtra le 7e ciel. Il y a trop d'S. Je nous vois, les 2 pieds dans le sable. Je respire l'air de la mer, mais je respire aussi l'odeur de la lotion solaire sur ta peau. Je contemple les vagues de la mer, mais je contemple aussi ton beau sourire. Je nous vois autour d'une table, discuter de tout et de rien, goûter de bons petits plats, mais je veux surtout connaître le goût de tes lèvres. Ouf. Je nous vois caressant tes cheveux. Et toi? Je nous vois. Il y a trop de S dans ses choix de mots. C'est pas tant le S le problème, c'est comment il est dit. Je nous vois contemplant tes cheveux dans notre chambre. Oh, attends, c'est pas fini. Il est sublancé, là. Toi, caressant le poil de ma poitrine. Tout ça, c'est agrémenté avec un brin de folie. Tu trouves pas que ça commence bien? Imagine le reste. C'est toi que je veux pour faire partie de mon rêve et j'espère ne pas me réveiller sans toi. Choisis Jacques. Choisis Jacques. Choisis Jacques. Choisis Jacques. Oh. Il y a un gros shaft. Si tu veux un gars safté, choisis Jacques. Oh, je suis tanné. C'est bien long, aussi. Mais t'as-tu remarqué? Je nous vois. Je nous vois. Je nous vois. Ça me fait penser à quand à RBO, Yves Pépeltier à RBO, il fait « Comprenez-vous? Maintenant. Maintenant, nous allons maintenant. » C'est exactement ce qu'il vient de faire. C'est fabuleux. Wow! OK, next. Alors, ça dure... Mais toi, là, t'es l'autre bord du panneau, là, pis t'entends un gars qui fait « Je vous remets 3 petits sacs de sable. » Attends, j'ai pas fini! 3 petits sacs de sable. C'est Jacques! Laisse-moi le temps de finir! Allez-vous le remplir? Je vous remets 3 petits sacs de sable. Je nous vois sur la plage, en train de regarder notre soleil. La crème solaire. Et puis, je sens la crème solaire. Je nous vois
aller souper au restaurant ensemble. Je nous vois. Ensuite, tu mets la main sur mon chest velu. De poil. Je suis chasteté. Choisis Jacques. Non, mais caliste, moi, l'autre bord, je suis comme, tu zozotes trop, hostie. J'en choisis aucun, je m'en vais chez nous. Ouais? Ouais. Je te trouve difficile. Chris. Je te trouve difficile. T'as Jacques le chafeté, t'as le premier, je sais plus son nom, le tristounet qui se pisse dessus. Pis t'as le vendeur au... Oh, je t'aime. Et 2 minutes, imaginez 2 semaines. On finit avec toi, Paul. Alors, ça commence comme ça, mesdames. Pour mettre du soleil dans nos yeux, du soleil il suffit de se tendre la main. Et si tu espères un ami chaleureux, je ne te laisserai pas sur ta faim. L'essentiel, c'est surtout d'être heureux. Toi et moi, nous trouverons ce chemin. Viens, oublie chagrin, adieu, car on ne peut oublier son destin. Pour éviter un choix hasardeux et profiter de matins câlins, choisis-moi, Paul. Merci, Paul. Tu me vois que c'est un vendeur. Ouais. C'était toute de la merde, ça, pour moi. C'est ça. Ça okay. Petite musique de fond sympathique. Mesdames, vous avez été gâtées. Maintenant, il vous faut parler. Hélène, on t'écoute. Tendresse, confiance, douceur font partie de ma vie. Si l'envie de vivre ta vie avec le sourire, la joie t'intéresse, choisis-moi donc. Et alors, on pourra rajouter des rayons de soleil, des bulles d'affection et un bouquet d'attention. Hélène. Merci, Hélène. Elle dit son nom parce qu'elle l'écrit sur le mot. Hélène. Lire. Elle fit avec le premier. Parce que le premier, il veut y mettre des étoiles dans sa nuit. Oui, puis elle avait du soleil dans ses journées. Bon, tu vois. Mais elle avait un gars en forme. Elle a le même malaise que lui. Oui. Mais le problème, c'est qu'il y avait un gars en forme. Puis l'autre, il est plus en forme de pouf qu'en forme de gars de gym. Ouais, mais je pense qu'Hélène, il va falloir qu'elle commence à arrêter de faire ça difficile. Tu penses qu'elle a des standards trop hauts pour elle? Ben, je sais pas. Elle est pas faite pour parler en public, en tout cas. OK. Lui, il a aimé ça. Jacques! Excusez, je peux-tu revoir le sac de sable de là? Tu t'as mis des sacs de sable pour vrai? T'as pas vu? C'était ça? Oui! C'est 3 petits sacs de sable. Ça va 3 sacs de sable. C'est pour ça qu'il a commencé à me dire « Je vous donne ces 3 sacs de sable. Ça représente « Je nous vois sur la plage. » Les 4 ensemble. Non. J'aurais payé pour que Jacques il dise « Est-ce que tu pourrais avoir le sac de sable de Hélène? » On poursuit. Moi, j'ai choisi de te présenter ça à la façon d'un répondeur. Bonjour, tu as bien rejoint Sylvie. Je suis dans l'impossibilité de te voir pour le moment. Faut pas te choquer pour autant. On va se voir, ce sera pas long. Il faudra porter attention. N'hésite pas, c'est aujourd'hui. Le brin de folie, c'est pour Sylvie. Elle est en train d'en fourrer un autre. J'aurais espéré entendre « S'il te plaît, ne le dis pas à mon mari. » Oui. Et ça, c'est vraiment une esti tout croche. Je serais curieuse de savoir comment elle a fini dans la vie. Elle finit avec... elle fait beaucoup de clopes. Ouais. Elle marche un peu écartée en cowboy avec des talons trop petits, avec des bas fillettes. Les dents. Les dents jaunes. Hein. Puis encore crêpée, mais à moins de cheveux, fait qu'elle donne bien du volume à ce qu'elle peut. Cacher ce oui, elle finit comme ça. Et ouais, triste encore. Avec toi, Daniel. Daniel est ceci, une fille sympathique au large sourire, qui aime taquiner mes amis et avoir du plaisir. On me dit souvent que je suis humoristique et que mes yeux sont remplis d'amour. Si tu veux me connaître davantage, choisis-moi, et alors mon cœur ne battra que pour toi. Daniel. Elle a commencé en parlant d'elle, la 3e personne. Oui. Puis elle a switché au jeu. Ben, t'es habile. Je sais pas quoi dire. J'ai pas focusé là-dessus. Je trouve que c'est celle-là qui a l'air. Je trouve que c'est celle-là qui a l'air la moins conne. Oui, c'est celle qui fait le plus de sens. Oui. J'ai juste accroché sur son français. Oui. C'est tout. Ben. Mais moi, c'est elle que je choisirais. Oui, moi aussi. Puis les gars, ben, il y en a aucun. Mais si t'as pas le choix, prends le saft. Hey, ils sont lettres les 3, tabarnak. En fait, le problème avec le vendeur, c'est qu'il a l'air propre, mais ça a l'air d'un esti de trou de cul. Ouais. Il dit qu'est-ce que tu veux entendre. Ouais. Pas facile. Il y a une personne que vous devez choisir sur les 3 et vous avez 15 secondes pour le faire. Allez-y.
En tout cas, tout le monde sait que s'ils mettent Sylvie... On sait que s'ils mettent Sylvie dans l'enveloppe, c'est parce qu'ils veulent fourrer. Moi, je pense qu'il y a personne qui va choisir Jacques juste à cause de sa diction. À cause de cette isozote? Ouais, il isozote un petit peu. Mais il y a un gros chef, par exemple. Mais il puff ses pés. Il puff ses pés. Ouais, ok. Il dit oui. Bon, alors, un match parfait, c'est ce qu'on vous souhaite ce soir, pour l'amour qui en découlera, mais aussi pour les prix qu'on garde ensemble. C'est les prix! Nos gagnants de match parfait seront reçus au restaurant Maestro de Saint-Sauveur. Découvrez les saveurs italiennes et californiennes servies à la façon Maestro. Ils recevront aussi un bon d'achat échangeable dans l'un des 20 magasins multimédia, le magicien de la lumière. Arc! Il t'offre d'aller t'acheter une lampe puis d'aller manger dans un style restaurant quelque part où il y a des éléphants peinturés ses murs. Oui. Wow! Marie-Josée, qui est l'amie, c'est-à-dire une amie de Claude, et non pas l'amie. Quel genre de type est Claude, d'après toi, là? C'est un bon vivant, un sportif, qui aime beaucoup la simplicité. Je l'ai friendzoné. Laquelle demoiselle correspondrait à un type tel que Claude? Je crois qu'il a choisi Sylvie. Pourquoi Sylvie? Pour sa l'ensemble de ses réponses. Claude, est-ce que ta copine te connaît? As-tu choisi Sylvie? Non, malheureusement. Qui as-tu choisi, Claude? J'ai choisi Hélène. Pourquoi Hélène? Je te l'avais dit! Parce que j'aimais bien ses bulles de savon, là. Ah oui, oui. Ces bulles de savon, c'est des bulles d'affection. Hélène, toi, as-tu choisi Claude? Non. Oh là là! Bon, ben c'est malheureux, mais on poursuit. Merci. Sorry, Claude, tu vas te crosser. Viens me retrouver, Laurent. Les ciboires! C'est le frère de Jacques? Oui. Tu le connais bien? Ça donne une idée. Assez bien. C'est un gars... Oh, tu vois? Lui, il a eu déjà plus de beauté, fait qu'il doit avoir un petit shaft. L'autre, il est laid comme un cul, mais il a un petit gros bâton. Qui est assez hirsute, qui vante son poil, mais à part de ça, quel genre de gars est-ce? C'est le venteur, mais il est quand même très... un humour spécial. Oui. C'est un bon vivant. Il est très shafté. Un petit peu, il y a un petit sourire. On a pris notre bain ensemble quand on était petits. Ouais, quel genre de sport? Il se lève! Pis dès qu'il arrive... Oui. Quand on prenait notre bain ensemble, il avait souvent l'habitude de se lever debout pendant que j'étais assis, puis il me tapait ça sur le bord de la bouche. Il est vraiment shafté. Des petits jeux bizarres. Ok, on va enchaîner. Le ski alpin. Ah oui? Le canot. Il y en a d'autres aussi. Là, mais bon, on n'entrera pas dans tous les détails. Mais d'après toi, un gars sportif comme Jacques se plairait avec laquelle des demoiselles qu'on a ici? Je crois que ça serait Sylvie. Tu penses que ce serait Sylvie? Allons voir. Jacques, est-ce que ton frère te connaît? As-tu choisi Sylvie? Il me connaît, mais pas assez. Pas assez. Qui as-tu choisi, Jacques? Hélène. Hélène. Pourquoi Hélène? Un petit côté sportif que j'aimerais connaître. Elle risquait de t'intéresser. Hélène, de ton côté, as-tu choisi Jacques? Non. Oh là là! Oh, elle a choisi le vendeur! Merci beaucoup, Roland. Viens, André. Mais tu viens tellement d'avoir la preuve que tout le long, Sylvie, elle faisait juste faire des estis de calls de... Ouais. Ah ouais, mais c'était l'esti de... C'était l'esti de call tout le temps de... Mon mari, il sait pas que j'ai un autre homme. Ça a l'air d'une salope. Ah ouais, c'est ça. Puis elle sorte, voulait pas une salope. C'est juste ça qu'elle dégageait tout le long. Oui, juste de visuel. Mais le fait... Tu dis pas ça quand tu veux dater quelqu'un, genre... Mon mari le saura pas. Fait qu'en gros, elle dit tout de suite... trompé. Tu vas être cocu. André, tu es un ami de Paul? Oui. Et ciboire? Oui. Quel genre de gars est-ce, Paul? Ah, c'est plaisant à parler. Un gars sympathique. C'est un plaisir à parler. Quel genre de fille risque d'intéresser notre copain Paul, là, qui est un sympathique? D'après moi, ce serait Sylvie. Sylvie, pourquoi Sylvie? La salope. D'après ses réponses, d'après... Paul, ton copain te connaît-il? As-tu choisi Sylvie? C'est beau, André. C'est bon, André. T'as été bien payé. C'est pourquoi c'était Sylvie? Parce que ça, c'est un vendeur, puis il veut fourrer. C'est clair. C'est juste pour ça. Paul, tu nous montres ton carton, tu nous dis... Puis là, avec la voix de Guillaume Lepage, elle va répondre. Oui. Alors, pour son jeu au téléphone et puis sa voix. Sylvie, de ton côté. Sa sensualité, fuck you. Oh là là! Non, elle voulait le shafter. Elle voulait le shafter. 100$ que Sylvie voulait le shafter sur le sable. Bon, on va quand même on va connaître vos choix, mesdemoiselles. Hélène, tu as choisi qui? Paul. Tu as choisi Paul. Sylvie, toi, tu as choisi? Jacques. Le shafter. Et Daniel? J'ai choisi Paul. Bon.
Personne ne voulait le petit baquet. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et durant ce temps, on va sonder notre public pour savoir quel est le couple idéal. Dis-je bien, on vous revient tout de suite après la pause. Restez avec nous. Oh, non, ben, il n'y a rien, il se passe plus rien. Pourquoi le couple idéal? Ben, ça veut dire que le public va dire, moi, j'aurais vu telle personne avec telle personne. Ah, OK. Bon, alors on a le résultat du public. Du côté masculin, il s'agit de Paul. Ah! Et du côté féminin, il s'agit de Sylvie. Ah, Chris qui a l'air triste, hein? Voici ce qu'il pourrait remporter. Les gagnants d'un coup de foudre méritent un week-end dans une suite VIP du complexe hôtelier Le Susor à Arthabasca. Ils seront choyés à la salle à manger de l'hôtel. Le Susor vous invite également à surveiller ses forfaits théâtre de l'été 93. Création Thibodeau offre les inséparables, la bague d'amour et d'amitié qui témoigne de votre affection. Les inséparables de Création Thibodeau disponibles chez les bijoutiers autorisés. Enfin, les gagnants reçoivent la montre officielle de coup de foudre de Montre Vision. Cette montre au quartz est disponible chez Pharmaprix. Les gagnants reçoivent une montre coup de foudre en quartz disponible chez Pharmaprix. C'est pas un bijoutier, là. Wow! OK. Mais quel point. Il y a de fortes chances qu'on se retrouve en Floride. Il y a des fortes chances que Sylvie aille fourrer en Floride. Offre à notre couple chanceux 2 chambres pour une semaine au Bayshore Yacht and Tennis Club en Floride. Sa vue imprenable. OK. Tu t'en vas pas une semaine à quelque part avec une chambre asti que tu connais pas. Je sais que c'est tout croche que je viens de dire. Ils s'en iront pas là demain matin, il va y avoir des semaines. Ils iront et des jamais. Mois. Elle voulait déjà pas Paul. Leur billet. Elle voulait pas Paul. Mais peut-être qu'elle pense que Paul. Il y a pas un gros shaft. Non, attends. Peut-être que mec elle voit Paul, elle va penser que c'est Jacques. Parce que Jacques, il est net comme un singe. Ah, oui. Fait que peut-être qu'elle va faire oh, Paul, il est plus beau. C'est le plus beau des trois. Mais ils se rendront jamais à ça. Sur la baie de Biscayne, fait du Bayshore le rendez-vous de nombreuses célébrités. Ce voyage est offert par Nouvelles Frontières, des destinations passion. De plus, Dicapra offre un bon d'achat sur sa collection conçue au Canada. Dicapra, l'absolue qualité, nous l'avons dans la peau. Pour Madame, ABA, une collection pour la femme des années 90. ABA, une douce aventure. Ça fait ta Sylvie, par exemple. Oui. Avance, Paul. T'avances. Sylvie, d'après toi, c'est la première, celle du centre ou la troisième au bout? Celle du centre. Ben voyons. Ça vient de même. Pauvre Sylvie. Elle avait faim. Oui. Toutes les amies des gars. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est lui, c'est lui. Ouais. Tout le monde voulait Hélène. Pourquoi? Parce qu'elle était pas bien puis elle était innocente. Non. Ça, tu cherches. Hey, sérieusement, il y a plein d'affaires disgracieuses dans cette émission. Ça n'a pas de sens. Wow. On a quand même... Ce qui me rassure là-dedans, c'est qu'on a quand même évolué en 30 ans. Ouais. Quand même. Mais, on pourrait... encore là, je me rappelle des épisodes d'OD et des affaires qu'on a vues dans les premières années, puis tu fais comme, quel petit con c'est ça, puis quel petit crush c'est ça. Ouais. Je pense que tout se dose avec les années puis l'époque, comment est-ce qu'on réagit. Tu vas chercher les gens aussi. Ouais, wow. Bon. Fait qu'on a fini avec le deuxième vidéo. Je pense qu'on va faire plein de vidéos react sur plein d'autres choses aussi. Oui, on va pas se limiter au coup de foudre. Non. On va trouver d'autres idées. Si vous avez des suggestions de vidéos, écrivez-les en commentaire. Ouais. Puis n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a plein d'autres vidéos qu'on va faire. J'ai déjà hâte au prochain. Oui. Bye. OK, bye. Tu vas-tu toujours dire « OK, bye » comme tu me dis à moi quand on se parle au téléphone? Parce qu'elle me dit toujours ça. OK, bye. OK, bye. OK, bye. OK, bye.